Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus déférents. Madame la très distinguée Première Dame, Honorable Monsieur le Vice-président du Sénat, Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement, honorables députés nationaux et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, honorables membres de l'Assemblée provinciale du Lualaba, Madame le gouverneur de la province du Lualaba, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement provincial du Lualaba, Mesdames et Messieurs les membres du conseil d'administration de la RVA, Mesdames et Messieurs, distingués invités en vos titres et qualités respectifs. Je mesure toute l'importance nationale de ce moment où il m'est donné de prendre la parole devant vous en ce jour historique pour notre pays et en particulier pour la province minière du Lualaba. À l'occasion de l'inauguration du terminal passager et de la caserne anti-incendie, précédant l'homologation de l'aéroport international de Kolwezi, par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, à qui je réitère mes hommages les plus déférents. À la suite du programme de développement local des 145 territoires, son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Président de la République, chef de l'État, avait pris l'engagement dans sa vision de développement et de désenclavement du pays de relier l'ensemble du territoire national, notamment par les aéroports. Ainsi, la réhabilitation du terminal passager et de la caserne anti-incendie de l'aéroport national de Kolwezi résulte de sa seule volonté du Président de la République dans sa vision de doter notre pays des aéroports modernes et répondant aux normes de sécurité internationales et des exigences nationales en la matière. Il sied de saluer d'emblée les efforts consentis par les autorités de la province de Lualaba en vue de doter cette province d'une infrastructure de cette envergure. Aujourd'hui, nous ne célébrons pas seulement l'achèvement d'un projet d'envergure, mais nous pouvons l'avenir de cette province à vocation minière de notre pays. Cet aéroport, qui sera un véritable carrefour aérien, symbolise notre engagement à améliorer la connectivité, à favoriser le désenclavement et à promouvoir le développement économique de notre belle province de Lualaba et au-delà. Cela s'inscrit bien dans le cadre de la structuration du programme du gouvernement, dirigé par son Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement, dans le pilier 3, aménager le territoire national en vue d'une connectivité maximale. Dans ce cadre, il a donc été rappelé que la modernisation des infrastructures de transport et l'aménagement du territoire jouent un rôle essentiel dans la stimulation de la croissance économique, l'amélioration de la qualité de vie et la promotion du développement durable. Le terminal passager que nous découvrons aujourd'hui est bien plus qu'une infrastructure. C'est un carrefour d'opportunités. Il marque la transformation de Kolwezi en un véritable hub régional. Confort, efficacité, respect des normes internationales et exigences nationales. C'est un nouveau visage de l'accueil que nous offrons aux voyageurs, aux investisseurs, aux travailleurs et aux familles. Le nouveau terminal passager est un véritable bijou architectural. Il a été conçu pour offrir aux voyageurs
une expérience agréable et moderne, avec des services adaptés aux besoins de chacun. Ce terminal est un symbole de la détermination de notre chef de l'État à offrir des infrastructures de qualité à notre population et à tous ceux qui visitent notre pays. Il est le reflet de votre volonté de faire de Kolwezi un hub aérien incontournable dans la partie sud-est en République démocratique du Congo. Le nouvel aérogare d'une superficie de 8247 mètres carrés peut accueillir jusqu'à 800 000 passagers l'an, doté d'une passerelle d'embarquement permettant l'évacuation directe des passagers de l'avion à l'aérogare et une première pour la République démocratique du Congo. Alors qu'à sa construction vers les années 1960, elle avait une superficie d'à peine 172 mètres carrés et dont la piste longue de 1750 mètres pour une largeur de 30 mètres, sans infrastructure de facilitation, était configurée rien que pour des aéronefs dits petits porteurs, connus sous le nom d'Air Brousse. À présent, l'aéroport dispose de 2 pistes, bientôt l'une de 2500 mètres et bientôt la nouvelle sera de 3450 mètres. La caserne anti-incendie de ce nouveau projet, inauguré ce jour, quant à elle, répond à un impératif de sécurité non négociable. Chaque vol, chaque passager, chaque membre d'équipage doit savoir qu'il est protégé et assisté par un dispositif moderne, réactif et conforme aux standards de l'organisation de nos pompiers disposent désormais de moyens et des outils de riposte à la hauteur de leur mission. Je tiens à remercier tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce projet, particulièrement la société de construction qui a réalisé les travaux SRL A1 Builder. Votre dévouement et votre professionnalisme ont été essentiels pour mener à bien cette initiative. Je salue également le soutien indéfectible de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, ainsi que de l'ensemble du gouvernement national, conduite par son Excellence Madame la Première ministre, qui ont compris l'importance de ce projet pour notre développement dans l'intégration régionale. Ce que nous vivons aujourd'hui à Kolwezi, nous devons le multiplier à travers tout le pays. L'aviation doit devenir un levier de développement local et de cohésion nationale. Mesdames et messieurs, je demande à la RVA, gestionnaire des aéroports ouverts à la circulation aérienne, publique et de manière générale à l'ensemble de la population de la province du Lualaba, de veiller précieusement à ce bijou, gage du rayonnement de cette province. Ici est l'occasion de féliciter Madame Fifi Masuka Saini, gouverneure de la province du Lualaba, dont le leadership et la détermination permettent la matérialisation de la vision du chef de l'État dans la modernisation de sa province et dont les 7 aérogares en constituent une illustration pour la postérité. Qu'elle trouve ici la manifestation de notre encouragement. Maman Fifi, vous êtes une femme forte. Et vous êtes une femme courageuse. Avant de clore mon allocution de ce jour, je me fais le devoir de remercier son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et de son Excellence, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Judith Suminwa Tuluka, pour leur présence en ce lieu et à qui je réitère ma volonté de les accompagner dans leur effort de développement intégral de notre beau pays et cher pays. Que vive la République démocratique du Congo,
Que vive le développement de nos infrastructures. Je vous remercie. Jean-Pierre Bemba Gombo, vice-premier